Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le lire dans le titre, pour faire une réaction à la vidéo de Nekodru qui s'intitule Redesign Haruna Ao OC de Pipoy Girl. Donc j'avais déjà fait une première vidéo réaction sur la chaîne qui justement était aussi par rapport à une autre vidéo de Nekodru concernant le redesign de un autre de mes OC. Et donc j'avais beaucoup aimé tourner cette vidéo. Alors à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, la première vidéo réaction n'est toujours pas sortie sur la chaîne. Mais vu que ça m'a plu et tout et que j'aime bien faire ce genre d'échange parce que du coup ça aborde le sujet qui est mes OC. Et donc ça rentre dans le contexte de ce dont je parle sur ma chaîne YouTube. Du coup je trouve toujours intéressant de pouvoir faire des vidéos comme ça et du coup d'échanger différents points de vue avec d'autres youtubeurs comme par exemple Nekodru. Voilà. Toujours la même configuration assez particulière pour ce genre de vidéo parce que j'ai pas l'expérience là-dessus. Donc j'ai enregistré l'écran de mon PC avec le logiciel qui est dans le Windows 10 quoi, enfin bref voilà. Et j'enregistre ma voix et donc aussi la voix de la vidéo pour couper au moment où je réagis avec mon téléphone et au montage je superpose les deux. Donc c'est sûr que la qualité sonore aurait pu être meilleure, pourrait toujours être meilleure, mais sauf que j'ai pas de micro et j'ai pas de connaissances particulières là-dessus, donc pour l'instant j'ai que cette idée qui me vient en tête pour faire ce genre de vidéo. Après, là par exemple, alors, on est déjà sur la vidéo de Nekodru, donc on peut pas voir la miniature, mais je mettrai à la fin de cette vidéo, je mettrai la vidéo originale à la fin pour que vous alliez la voir sans mes commentaires. Parce que du coup avec mon PC, et je pense que c'est dans tous les PC mais en tout cas ça me saoule un peu, quand j'enregistre mon écran en fait, si je change de fenêtre il enregistre plus l'écran, donc au lieu de faire des cuts et de me saouler en plus au montage pour synchroniser ma voix et la vidéo, je fais tout en une fois, donc comme ça on est déjà direct sur la vidéo. Après je peux pas mettre la vidéo en plein écran non plus parce que justement ça coupe l'enregistrement quand je me mets en grand écran, donc c'est relou, donc on va devoir regarder la vidéo comme ça, pas plein écran, avec les autres vidéos sur le côté, et j'ai essayé de zoomer sur la page internet, sur la page YouTube, mais sauf que ça change pas la taille de la vidéo en fait, bref, c'est chiant, je vais pas tester de vous montrer, au pire on s'en fout. Donc j'ai pas du tout regardé la vidéo avant de faire cette vidéo justement. Donc on va découvrir tout en même temps. Alors on épargnera les petites fautes d'orthographe dans la vidéo visiblement. Et aussi, alors je pense qu'elle va en parler peut-être dans la vidéo, mais du coup le le nom de famille original... Non, merde, j'ai rien dit. Le prénom original de mon OC, c'est Haruna Ao, donc Haruna avec un accent japonais, mais ça s'écrit Haruna avec un R et non un L, comme on peut le voir ici présent. Mais bon... C'est pas grave, sur la première vidéo réaction, elle avait aussi changé un peu le prénom de mon OC, donc peut-être que du coup elle a réadapté à son univers, j'en sais rien. En tout cas, regardons ça sans plus tarder, et j'espère que la vidéo va vous plaire. Rebonjour, bande de gens. Je suis désolée du temps que je mets à faire mes vidéos, c'est un peu dur pour moi en ce moment, mais j'essaye d'y arriver, de garder le sourire et d'aller de l'avant. Bon alors déjà, niveau d'avoir le temps pour faire des vidéos, je suis dans la même galère, hein. Parce que les cours, c'est important, c'est plus important que YouTube, j'ai envie de dire. Donc, bref, sur là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je dirais au niveau du montage de la vidéo, peut-être que la musique de fond est un peu trop forte, comparée à la première vidéo où du coup, c'était pas aussi fort, il me semble, la musique de fond. Mais bon, bref, c'est pas grave, de toute façon, on est tous là pour apprendre. Bonne vidéo. Je continue la série de redesign avec Haruna Ao, toujours une magical girl qui a comme couleur dominante le bleu, et pour seul maquillage, un trait d'eyeliner long et pointu. Elle ressemblait elle aussi trop à Talia de Loli Rock, donc je lui ai coupé les cheveux, ça va un peu à contre-courant de l'œuvre originale, mais c'est pas grave, c'est une réinterprétation au pire. Alors ça fait plusieurs fois, c'est la deuxième fois du coup que... non même, c'est même dans la... Non, ça fait 3 fois, enfin bref. Non, 2. Bon bref, on s'en fout. Ça fait plusieurs fois que du coup, d'après Nekodru, j'ai des références par rapport à Loli Rock. Alors à savoir que j'ai jamais regardé cette série animée en entier, donc voilà. Mais je vois de quel personnage elle parle.
Et quand j'ai fait, quand j'ai inventé mes OC, j'ai pas du tout pris de référence déjà, donc c'est pas très bon, mais enfin j'avais des trucs en tête, mais j'avais absolument pas Loli Rock en tête. Genre j'avais plus Miu Miu Power et Shugo Chara en tête, mais j'avais pas du tout Loli Rock, étant donné que bah, du coup j'ai jamais vraiment regardé cette série. Mais bon bref, bon, on va voir. Voilà. Elle a aussi les cheveux blancs avec des mèches bleues, parce que c'est stylé. Elle porte un soutien gris avec un pantalon, d'ailleurs que j'ai presque le même. Hein. Elle a aussi un manteau en cuir noir déchiré sur la taille, avec des ourlets sur les manches. Ses chaussures, quant à elles, sont sur de grandes et hautes semelles, avec du vernis noir pour plus de shiny effect. Je l'imagine bien avoir un lien de près ou de loin avec les délinquants. Elle a du mal à exprimer ses émotions et passe parfois par la violence. Elle va devoir se révolter contre une grande partie de sa famille pour se sentir libre. Avec Koharu, elles vont forger une sorte de rivalité amicale. Elles se font sans cesse la compétition pour tout et rien, comme par exemple qui mangera le bol de nuit en premier, ou encore qui fera le meilleur bento et j'en passe. Alors, bon, en termes de design, du coup, mis à part les cheveux courts, parce que du coup, alors, je me souviens que quand j'ai inventé Haruna, comme référence de caractère, on va dire, j'avais en tête, j'ai que le nom en français, désolé, mais bon, non, c'est Zakuro en japonais, mais c'est Estelle, je sais plus quoi, son nom de famille en français. Bref, des Tokyo Mew Mew, donc c'est la Mew Mew violette loup. Et donc je pensais, quand j'ai inventé Haruna Ao, j'imaginais plus son caractère comme celui d'Estelle du coup. Et bon, c'est sûr que les cheveux longs, du coup, là on voit la référence. Je vais arrêter de dire du coup, ça me saoule. Et donc on voit la référence entre le personnage d'Estelle et mon OC. Donc en coupant les cheveux, ça coupe aussi la référence au personnage auquel je pensais quand j'ai créé mon OC. Après les cheveux courts, ça pourrait lui aller. Mais le truc, c'est que justement, dans ce genre cheveux courts un peu dark et tout, on a. En fait, j'ai 10 OC principales, et parmi ces 10 là, il y en a une, donc celle qui a la pierre noire, qui s'appelle Mei Kuroshiro. Justement, si Haruna Ao avait les cheveux courts aussi, elles se ressembleraient trop, ces deux OC. Donc c'est pour ça que j'ai pas. C'est pour ça que Haruna a les cheveux longs en partie, parce que du coup, sinon j'aurais deux personnages absolument similaires dans un même groupe. Et ça serait complètement con. Après, l'idée des grosses semelles, ça pourrait marcher pour les chaussures. Je suis toujours sur le côté du design du personnage là. Pour les grosses chaussures, ça pourrait marcher dans le sens où ça serait bien son style de porter ça. Après, en termes de pantalon, ça lui irait aussi. En fait, je sais que quand j'ai inventé mon OC Haruna Ao, j'avais clairement l'idée de Estelle dans Miu Miu Power, du coup, qui est vraiment, c'est l'adulte du groupe, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment une adulte dans la série, mais moi, mon OC, je voulais pas qu'elle soit adulte, mais dans le sens où c'est quand même la plus âgée du groupe. Donc, c'est celle qui a le plus de responsabilités, qui est quand même pas mal BG, mais qui fait tout le temps la gueule, genre comme Estelle au début de la série dans Miu Miu Power. Et aussi qui a un côté un peu top modèle, mon OC, donc Haruna Ao, est pas censée être top modèle, mais elle a un peu une taille de mannequin, et dans ce cas là on peut penser aussi comme référence à j'ai plus le nom, à Rina de Peachy Peachy Peach. Donc voilà, c'est un peu cette même idée de personnage. Après, c'est aussi la troisième fille du groupe. Donc encore une fois, ça peut faire penser à Rina dans Peachy Peachy Peach, qui est aussi la troisième fille du groupe. Voilà, il y a des références qui sont communes avec des animés que j'ai déjà regardés et des mangas que j'ai lus aussi, parce que j'ai lu et vu Tokyo Mew Mew et Peachy Peachy Peach. Voilà. Et donc après, en termes de lien avec Koharu Pinku, mis à part que du coup Haruna a un aspect plus maternel dans le sens où c'est la plus âgée du groupe, donc c'est à elle, c'est elle qui prend le rôle plus de responsabilité du groupe de filles de mes OC du coup. Mis à part ce lien-là qu'il peut y avoir avec Koharu Pinku, donc ma première OC, j'ai pas encore vraiment décidé quel lien il y aurait entre les deux. Après, je pense que Haruna resterait plutôt dans son coin,
plutôt solitaire, plus solitaire que les Rina dans Peachy Peachy Beach par exemple, parce que bah, Rina du coup au fur et à mesure de la série, elle s'ouvre aux gens et elle rentre vraiment dans le groupe, dans le trio quoi. Alors que Haruna dans mon manga, elle serait vraiment plus seule, dans le sens où elle côtoierait les autres, mais elle irait jamais les chercher d'elle-même par exemple. Ce serait toujours les autres qui viendraient à elle. Et voilà quoi. Donc on peut reprendre la vidéo. Donc en termes de rivalité ou quoi, ça serait drôle, mais pour l'instant j'y ai pas pensé en fait à mettre des rivalités entre Haruna et Koharu. Aluna aime beaucoup la photo, et même si elle se fait moquer par certaines personnes, elle continue son passe-temps et aide même des cosplayers pour la publication. L'un de ses plus grands souvenirs, c'est quand ses parents lui ont offert un appareil photo professionnel alors qu'ils avaient des problèmes d'argent. J'ai pas vraiment autre chose à inventer pour elle, donc comme je trouverais vide de ne pas parler pour le reste de la vidéo, je vais faire une sorte de point philosophie. Donc là, je vais carrément m'écarter du sujet de la vidéo. Désolée, spoiler, mais je pense que j'ai besoin d'en parler un peu dans le vide comme ça. Voilà. Alors c'est pas grave hein, parce que bah, en même temps Nekodrou c'est ta vidéo, donc tu peux parler de ce que tu veux pendant ta vidéo. Moi je suis juste là pour réagir et donner mon avis bah, concernant mon OC, mais après si tu veux divaguer bien évidemment, bah t'en as le droit quoi. Donc voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que je poste de moins en moins souvent et que je déconne un peu en story sur mon état mental. On va pas dire que je suis au fond du gouffre ou quoi, parce que je fais l'option que je veux, j'ai de bons amis, je suis pas harcelée, etc. Mais justement, en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour moi et ça me frustre beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas vraiment avancé dans les projets que j'ai en tête. Je culpabilise aussi parce que quand j'ai du temps libre, il m'arrive de l'utiliser pour dormir, quitte à me sentir encore plus mal d'avoir rien fait. J'ai vraiment... Alors je suis exactement dans ce cas-là, si ça peut te rassurer, voilà. Je pense que je vais accélérer un peu ces parties de vidéo parce que bah, ça devient un peu perso ou quoi, donc je sais pas si les remettre dans ma vidéo réaction ça va servir à quelque chose. Mais sache que dans ce que tu dis, bah, je me reconnais absolument. Parce que c'est pareil, genre j'ai tellement d'idées de projets que même pendant les week-ends, en fait, je bosse tellement que quand j'ai enfin un moment de libre, ben, je me dis, bon, bah, si tu te reposais plutôt qu'à faire des projets perso, parce que, ben, en fait, même si c'est des projets perso, ben, c'est quand même un peu fatigant, quoi, parce que t'es tout le temps actif. Et donc, si tu te reposes jamais, eh ben, ça va pas aller mieux, ça va peut-être même aller de pire en pire. Voilà, donc je te soutiens, parce que je pense qu'on est un peu dans le même cas. J'ai l'impression que toutes les matières que je fais, à part l'art, ne me servent à rien. Et je pleure beaucoup. Je sais que tout le monde pleure. Et moi, ça m'empêche carrément de travailler, donc j'utilise mon temps libre. Ça a créé un énorme cercle vicieux, et ça, je le sais. Je vais mettre à consulter pour ça parce que j'avoue, j'en ai un peu marre de pleurer pendant des heures pour pas grand chose. Surtout que ces crises, ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est-à-dire, c'est vraiment du hasard en fait. Je peux me mettre à culpabiliser alors que j'ai pas de devoir, même quand tout va bien. Fin de la parenthèse dépression. Il est temps pour moi d'expliquer. Alors, je te soutiens parce que je comprends un peu, enfin, dans le sens, j'ai pas vécu ça, mais je vois où tu veux en venir. Et moi aussi, il y a des fois, je me dis, putain, voilà, t'as rien à faire, mais vas-y, fais un truc, parce que bah, tu gâches ton temps. Sauf que le corps, il fonctionne pas comme ça, parce que même si toi, t'as envie, bah, au bout d'un moment, le corps, s'il est trop fatigué, il suit plus. Et donc, c'est là qu'il faut commencer à vraiment se poser, quoi, et à dire, bah, tant pis, je peux pas tout faire, parce que sinon, bah ça risque d'être la merde. Et petite parenthèse aussi sur ma vie du coup. Mais en première, donc c'était dès la rentrée de première en fait, j'avais tellement de trucs à faire, puis j'avais des problèmes dans ma famille ou quoi. Bah, du coup, avec les devoirs et tout, les cours, enfin c'était le début de la première S et vraiment en fait il y avait un gros fossé que j'avais ressenti entre la seconde et la première S. Et du coup, j'avais tellement de cours et tellement de pression que à un moment, mon corps, il a pas suivi. Et je me suis blessée, donc je me suis luxé la rotule pour la deuxième fois de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon corps, il pouvait pas suivre des fois. Et que, ouais, ok, t'as tellement de trucs à faire, mais en fait, tu peux pas tout faire. Donc tu vas fermer ta gueule et tu vas te poser dans un coin avant de continuer à décéder, en fait, petit à petit. Alors, c'est un grand mot, décéder, pour le cas dans lequel j'étais. Mais sauf que depuis, quand je sens que je vais avoir trop de trucs à faire entre les cours et les projets perso, et je sais pas en fait de cumuler les deux parce que je sais que sûrement que je vais pas réussir à suivre. Et sauf que si j'ai eu un accident comme une luxation de rotule ou quoi, ça va encore plus me stopper et mentalement ça sera difficile à suivre et à vivre aussi. Donc vaut mieux s'arrêter avant plutôt que de prendre le risque de vraiment s'arrêter trop tard quoi.
Voilà. Expliquer comment je vais m'y prendre pour l'avenir de la chaîne. En fait, je pense faire des vidéos quand je peux pour pas mettre de pression. Je vais essayer de finir un petit peu ce que j'avais pensé pour l'univers des People Girl parce que je l'aime bien en fait. Bon, on s'est mutuellement suivi sur Instagram. Elle est en privé, du coup, vous n'avez pas pu voir, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un petit peu motivé sur le dessin. Et justement, je me suis sentie heureuse d'avoir comme ça, genre, je sais pas, c'est un petit truc comme ça qui fait du bien. Enfin, moi, si quelqu'un ferait un dessin d'un de mes dossiers, je serais contente, quoi. Alors effectivement, on a pas mal discuté et même si en soi on s'est jamais vu dans la vraie vie, genre mis à part par YouTube et Insta, on se connaît pas, et il y a des fois où on discute un peu de trucs, donc principalement de dessin, sinon aussi des cours. Et donc c'est vrai que vu que mon compte est en privé, mon compte Instagram, et c'est un peu con hein, parce qu'en soi c'est le compte qui est relié à ma chaîne YouTube, donc voilà. Mais en même temps, des fois je me vois mal le mettre en public, enfin en tout cas avant je me voyais mal le mettre en public. Parce que je postais des photos privées, mais maintenant je poste tellement peu de trucs que quand je poste, c'est toujours en lien avec le dessin et donc indirectement avec les chaînes YouTube. Ça me fait penser que du coup je pourrais mettre mon compte Instagram en public. Et ouais, après, toujours parler des dessins ou échanger des techniques ou des vécus par rapport aux cours d'art ou quoi, moi ça m'intéresse de ouf. Et c'est sûr que du coup, que quelqu'un refasse mes OC, surtout que c'est la première fois que ça m'arrive, moi ça me, tu sais, genre ça me flatte quoi, dans le sens où je me dis, ouais, attends, j'ai fait des OC, mais il n'y a pas que moi qui les connais quoi. C'est ouais, y a d'autres personnes dans le monde qui connaissent entre guillemets mes OC quoi, qui ont conscience qu'ils existent. Alors que quand tu fais des vidéos sur YouTube et qu'en soi il y a personne qui répond ou qui échange avec ça, du coup t'as l'impression que t'as fait ta vidéo mais en même temps que personne n'a vraiment suivi ton délire. Donc là du coup c'est pas le cas vu que Neko Drew fait des vidéos par rapport à mes OC. Et je suis très contente que ça lui plaise parce que moi aussi ça me plaît. Et c'est sûr que du coup, quand on échange, c'est toujours ultra intéressant et c'est sûr que ça motive. Du coup, je me dis que je vais faire ça aux gens parce que je sais que moi ça me ferait du bien. Je pense en fait faire des vidéos plus courtes, histoire d'arriver à 4-3 minutes. Mon but c'est vraiment de prendre du plaisir là-dedans, donc je vais essayer d'être indulgente avec moi-même. J'ai aussi envie de donner des conseils à d'autres artistes débutants. J'ai envie de donner l'envie aux gens de dessiner. Enfin, c'est en partie égoïste parce que du coup c'est pour pas me sentir seule. Mais je me sens passionnée là-dedans et voir des univers se construire, je pense que c'est ma partie préférée. Je tiens pas mal au courant sur mon Instagram et j'ai... Après, tant que du coup tu fais quelque chose qui te plaît, il n'y a pas besoin vraiment de se justifier, tu vois. Enfin, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'aider les gens et tout. Moi, c'est mon cas, genre quand je peux aider quelqu'un, je me dis putain, yes, mes connaissances elles sont utiles, elles sont pas juste là pour mes délires débiles personnels, quoi. Et donc c'est sûr qu'en aidant les autres, on se sent mieux normalement. Après, pour en revenir un peu sur le côté du design du personnage, donc tu as changé les cheveux de Haruna, tu les as mis en blanc plutôt qu'en noir avec des petites mèches bleues. Alors les petites mèches bleues, ça fait ultra stylé, mais par rapport à mon histoire, en fait, niveau design, ça colle pas. J'y avais pensé aussi à mettre des mèches à mes OC de couleur, donc la couleur à laquelle elles sont associées. Mais sauf que, étant donné que quand elles se transforment, en fait, il y a tous leurs cheveux qui deviennent de la couleur à laquelle elles sont associées. Je me disais que si déjà je mettais la couleur un peu sur leurs cheveux naturels, avant qu'elle se transforme. En fait, au début de l'histoire de mon manga, les filles ils sont censées se regrouper, et pour se regrouper, elles sont censées se trouver, sauf que si visuellement il y a déjà un élément qui te distingue des autres, c'est sûr que c'est cramé et que le groupe il a plus qu'à se former tout seul en mode est-ce que t'as des mèches colorées? Ok, t'es peut-être dans notre groupe. Vas-y, teste, fais un peu de magie, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, grosso merdo, c'est ça le problème avec mon univers. Et donc, quand j'ai créé mes OC, j'étais obligée en quelque sorte de modifier la couleur naturelle de mes OC, sinon il n'y aurait plus de sens au fait de rechercher le groupe au début de l'histoire, parce que si déjà t'es repérable rien qu'avec ton look, donc ça colle plus quoi. Voilà. Déjà que la couleur des yeux aide beaucoup dans mon histoire pour que les personnages... Enfin, aide beaucoup. Les personnages n'en parlent pas de leur couleur des yeux qui correspondent à la couleur de leur pierre.
Mais si en plus j'avais mis d'autres éléments qui disaient hey, moi je suis la fille bleue, regardez-moi, prenez-moi dans votre groupe, bordel. Bah je me disais bon c'est un peu du foutage de gueule, genre c'est clairement obvious qu'elles vont être ensemble, donc non vas-y cache un peu le truc et mets pas trop de détails bah, qui sont trop obvious quoi sur le perso, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de mèche. Et au niveau du noir, bah, c'est pareil, c'était pour garder un côté un peu sombre et solitaire, alors que le blanc, bah, j'ai déjà une autre fille dans mon groupe qui est associée à la couleur blanche, même si je sais que le blanc n'est pas une couleur, mais vous avez compris, bah, c'était en mode, bah non, ça colle pas. Et surtout qu'en couleur naturelle, le blanc, bah, en soi, ça existe presque pas, on va dire. Donc, en fait, même la fille qui est associée à la pierre blanche, elle a les cheveux blonds, naturellement. Mais quand elle se transforme, elle a les cheveux blancs. Du coup, Haruna, bah, si elle avait eu les cheveux blancs, ça aurait été pas logique et ça aurait fait peut-être un mélange, une confusion entre les persos. Enfin bon. Donc voilà, voilà. On peut reprendre la vidéo. J'aimerais bien faire un style de vidéo à l'avenir que pas mal de youtubeurs ont fait, celui de redesigner les OC de leurs abonnés. Pour le moment, c'est pas possible, mais je compte bien essayer. Les vidéos à venir sont la suite des redesigns des OC de People Girl. Il m'en reste 3-4 pour faire quelque chose d'intéressant. Et des sketchbook tours qui sont plus rapides et brouillons, mais qui me permettent voilà, d'être un peu productive. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je commence à présenter les carnets de croquis les plus vieux ou les plus jeunes. Ça vous permettra de voir mon évolution et montrera que je ne suis pas forcément fière de mes dessins. Alors, j'adore cette idée de truc de vidéo. Pareil, pour redessiner les OC, moi je me dis ça peut être un truc sympa. Mais bon, c'est sûr que quand on commence YouTube, c'est chaud. Parce que les OC, redessiner les OC des abonnés, je veux dire, c'est chaud. Parce que quand on commence YouTube, on n'a pas forcément d'abonnés, on va dire, quoi. Et même moi, à l'heure actuelle, entre guillemets, j'ai que 800 abonnés et je sais plus combien, parce que je les regarde pas tous les jours, parce que je fais pas YouTube pour regarder mon nombre d'abonnés, donc je retiens pas le nombre, voilà. Mais même avec 800 abonnés et plus, c'est un peu impossible quoi de faire ça, parce que comme je dis en fait, quand je fais des vidéos, j'ai pas forcément d'échange avec des gens qui ont les mêmes délires que moi, donc qui ont leur OC avec leurs univers et tout. Et donc pour moi c'est impossible à l'heure actuelle de faire des je redessine vos OC, parce que j'ai pas assez de gens qui me suivent et qui ont des univers et qui partagent leurs OC sur internet par exemple. Et donc, c'est impossible pour moi. Alors, je comprends que tu en aies l'envie, parce que moi aussi j'en ai eu l'envie pendant une période, même si pour l'instant je dirais que j'ai pas le temps d'en tourner, donc ça serait pas possible d'en faire. Mais je sais pas comment tu vas te débrouiller pour faire ça. En tout cas, si tu trouves des OC que les gens veulent bien que tu refasses, tant mieux, parce qu'à ta place, je saurais pas par où commencer en fait. Voilà. Et après, pour les idées de montrer les sketchbooks, des sketchbook tours, mais j'adore ce genre de vidéos, vas-y, montre-les. Genre, j'adore regarder ça et tout. Et voilà, voilà. À savoir que moi j'ai commencé les journaux illustrés, donc à la base c'était des sketchbooks, mais j'ai appelé ça journaux illustrés parce que c'est moins brouillon qu'un sketchbook, je trouve. C'était parce que j'avais regardé plein de fois, plusieurs fois, les vidéos sketchbook tour de Zoe Chan. Malheureusement, elle a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube et j'ai bien le seum parce que j'adorais ses dessins et ses sketchbooks et ça m'avait grave motivée. C'est pour ça que j'ai des journaux illustrés à l'heure actuelle. Mais bon voilà quoi, donc n'hésite pas à faire ce genre de vidéo parce que moi j'adore ça. Et je te conseillerais du coup de commencer peut-être par les vieux dessins. En tout cas c'est ce que j'avais fait sur YouTube avec ma première vidéo, tous mes dessins manga, etc. Parce que comme ça après avec le temps et les autres vidéos qui suivront, on pourra vraiment remarquer la différence. Alors que si tu fais des allers-retours dans le temps, on verra moins, on sera peut-être plus perdu chronologiquement parlant. Et donc ça sera peut-être moins clair. Mais voilà, voilà. En tout cas, je t'encourage à faire ce type de vidéo parce que c'est vrai que c'est très simple à faire et en même temps, c'est grave intéressant. En tout cas, moi, j'adore regarder ce genre de vidéos. Voilà, c'était mon avis personnel. On peut continuer. Cependant, ils font partie de mon histoire et ont tout à fait leur place dans la pyramide. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et peut-être un abonnement éventuellement pour m'encourager. C'est Necodrou. Au revoir, bande de gens. Alors j'adore dans ces vidéos quand elle fait des espèces d'expressions faciales, un peu de comment se comporte le personnage, à côté du personnage de plein pied. Et j'aime beaucoup la pose de dos là, qui est celle qui est la plus à droite. C'est grave stylé.
Toujours les dégradés au crayon de couleur, ça c'est géré. Ah oui, et pour en revenir du coup à mon OC, alors elle a pas du tout de lien avec les Yakuza. Voilà, c'est tout. Tout simplement parce que j'avais pas assez développé le personnage pour définir ça, mais en soi, je pense pas qu'elle aurait de lien avec des Yakuza dans mon histoire. Donc voilà, voilà. En tout cas, super vidéo, et bien sûr, on met le petit like. Et du coup, la vidéo va s'arrêter ici parce qu'elle fait déjà au moins 25 minutes. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Autant la vidéo de Nekodrou que ma réaction à cette vidéo. Désolée pour la durée de cette vidéo. Je sais plus combien avait duré la première vidéo réaction, mais il me semble que c'était pas aussi long. En tout cas, là, j'avais pas mal de trucs à dire. Et Nekodrou aussi dans sa vidéo, donc peut-être que j'accélérerai quelques parties, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à partager, liker cette vidéo et à la commenter pour du coup exprimer votre avis. Et également à suivre Nekodrou pour la soutenir. Et donc que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et du coup à liker ces vidéos aussi, hein, parce que voilà, pour faire des vidéos redesign d'abonnés, et bien il faut les abonner, première étape. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir, comme ça elle pourra, comment on dit déjà, assouvir, je sais plus. Bon, être satisfaite plus rapidement par rapport au style de vidéo qu'elle va produire. Voilà, à plus!